J'ai demandé à Gemini de me poser 15 questions relatives à la musique techno. Je lui ai demandé à me poser 15 questions comme si c'était un journaliste qui me posait des questions. Voilà. Donc j'ai pas lu les questions, donc je vais les découvrir en direct et je vais essayer de répondre le plus vite possible parce que sinon ça risque de lasser les gens. Déjà que j'ai pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, hein. Si j'ai 5, je suis content. C'est un peu triste. Mais bon, pour me rassurer, je remarque que beaucoup de vidéos relatives à la musique électronique, ça fait très peu de vues, hein. C'est pas le rap, c'est pas Céline Dion. C'est pas grave, je m'en fous, hein. Bref. Alors voilà, interview, 15 questions d'un journaliste fasciné par ta passion pour la techno. Voilà. Première question. Qu'est-ce qui t'a happé en premier dans la musique techno, ce moment où tu t'es dit, ok, ça c'est pour moi. Je crois que pour moi c'était une demande en fait depuis un moment, parce que dans les années 80, j'aimais déjà bien Jean-Michel Jarre. Je me rappelle à la fin des années 80, j'achetais les cassettes de compilation, synthétiseur 1, synthétiseur 2, synthétiseur 3, tout ça, tous ces trucs-là. Je faisais écouter ça à mes camarades, ça, ça les laissait de marbre et tout. Enfin, j'ai l'impression vraiment. Et puis, en fait, quand j'ai découvert, à la fin des années 80 déjà, il y a eu des trucs, hein, le New Beat, là, tout ça, il y avait des groupes comme Confettis et tout ça, là, je me suis dit, tiens, là, on est sur quelque chose et tout ça, et puis 91, 92, et là, 92, pour moi, ça a été vraiment la rupture, c'est là que c'est arrivé, quoi. Je me suis rendu compte que sur de la musique électronique, on pouvait danser si on mettait un beat bien carré, propre, net, tout ça, avec des synthés répétitifs et tout ça. Et donc, ça, ce que j'aimais bien, c'est ce côté répétitif et ce côté un peu cosmique et tout. Puis, voilà. Et puis, à l'époque, comme on était encore très peu, on avait l'impression d'être privilégiés, d'être des précurseurs. Et puis, l'impression aussi qu'on était au début d'un mouvement qui allait tout fracasser. Mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, on peut pas dire que, voilà, que la techno, c'est pas. Enfin bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais. 2. Comment décrirais-tu la techno à quelqu'un qui n'en a jamais entendu et qui imagine encore que c'est juste du boom boom? Alors, s'il n'en a jamais entendu, comment il peut savoir que c'est du boom boom? Si en 2026, il y en a pour qui la techno c'est encore du boom boom, je peux pas, on peut plus les récupérer. Moi, je connais des gamins de ce qu'on appelle la génération Z, notamment une de mes filles, puis elle me dit ah, le techno, c'est toujours la même chose. Et puis je lui dis oui, mais il y a différentes technos, il y a la house, il y a le DM, il y a la techno, il y a la trance. Elle me dit oui, je m'y perds, voilà. En plus, aujourd'hui, il y a d'autres styles qui sont arrivés, là, le tempo, le, le art techno, tout ça. Bon. Même si la techno est en perte de vitesse, il y a quand même des trucs des styles qui viennent, qui vont, qui viennent, tout ça, voilà. Moi, quelqu'un qui dit que c'est du boom boom, je peux rien, quoi. C'est vrai que c'est pas du boom boom, le beat, c'est quelque chose d'assez carré, cristallin, tout ça, tu sais, c'est pas comme boom boom, c'est pas, le boom boom, c'est plutôt les basses et tout ça qu'il y a derrière, quoi. Bon, mais parfois, avec certains, c'est pas la peine de perdre du temps d'essayer d'expliquer, hein. Y a-t-il un lieu, club, warehouse, forêt, friche qui a façonné ta manière d'écouter ou de ressentir la techno? Alors, friche et tout ça, non, parce que moi j'ai jamais été free, hein. J'ai toujours payé pour entrer, pour lancer, quoi. Je me rappelle une fois où je suis allé, on revenait d'une rêve à Angers, je sais plus où c'était, Parc des Sports d'Angers ou je sais pas quoi, et on avait affrété un bus depuis Rennes. Donc le bus nous emmenait à Angers, et à Angers au retour, moi j'en pouvais plus, quoi, j'avais qu'une envie, c'est de dormir. Et là, les organisateurs dans le bus ils décident pas au dernier moment parce qu'on arrive dans une ferme avec un grand hangar, tout est très préparé. Puis là, t'avais à nouveau des DJ, tout ça, moi j'en pouvais plus, quoi. Je suis retourné dans le bus et putain,
Là, il y a des soirs comme ça, là c'était le matin, mais il y a des matins où tu te dis putain, plus jamais j'irai dans cette galère, quoi. C'est comme quand tu finis un semi-marathon où tu as galéré, tu dis plus jamais je le ferai celui-là, puis tu le refais l'année suivante. C'est toujours pareil. Mais autrement, non, j'ai toujours fait des soirées officielles. Alors, bon, bah, c'était la rêve de clôture des transmusicales de Rennes en 92, 93, 95, 96, je crois. Donc là, c'était dans la salle de Liberté, pour le Liberté à Rennes, et le parc des expos pour les deux autres planètes. Ouais. Donc là, j'aime bien, oui, quand c'est des grandes salles, comme ça, les parcs des expos, les zéniths, etc. Mais j'aime bien les clubs aussi. À Rennes, il y avait un club qui s'appelait l'Espace. Alors, je sais pas s'il existe encore, je dirais oui. Et, on allait à l'Espace justement avant la grande soirée des transmusicales, voilà. C'est ce qu'on appelle un before, ça, donc oui. Et puis, surtout à Rennes, à mon époque, dans les années 90, il y avait le bar le Kermesse, qui se situait sur rue Saint-Georges, près du parc Tabor. Et c'était un bar techno assez excentré par rapport à la vie rennaise du jeudi soir, qui avait lieu place des Lys ou rue Saint-Michel. Là, c'était rue Saint-Georges, c'était vraiment excentré, quoi. Voilà, on était tranquille et tout ça, quoi. Voilà, j'ai de bons souvenirs du bar Kermesse, parce qu'il y avait le bar tranquille, normal, en journée, et puis le soir, et puis en dessous, il y avait une sorte de crypte, pas grande du tout, quoi. Vraiment, le souvenir que j'ai, c'est vous pouvez mettre une vingtaine ou une trentaine de personnes là-dedans, quoi. Et il faisait venir des gens, notamment, je me rappelle de Bob Sinclair, qui était venu. Il n'était pas venu, évidemment, pour 30 pingouins qui dansaient dans la crypte. Il était venu parce que, justement, il devait faire une soirée à Rennes dans la nuit, ou je sais plus quoi. Mais il y a eu d'autres de venus, hein, des grosses pointures même, mais je veux pas m'avancer. Voilà. Quel est le morceau ou le set qui a changé ta manière de percevoir ce genre? Le set, j'ai pas de souvenir, j'en ai vu des super, voilà, de différents styles. J'ai pas un set comme ça qui me. Bah, à part, je serais un peu pollué par les sets que je vois sur le truc Arte Concert, là, où on voit des choses comme intéressantes, mais les sets en vrai, vus en vrai, je sais pas, j'ai des souvenirs de trucs à Lubu, à Rennes, je me souviens plus du nom des artistes, j'ai trouvé ça exceptionnel. Voilà. Les morceaux, alors je dirais le morceau Domino de Oxia. Euh, non, je me lasse pas, et surtout les remixes sont encore meilleurs. Et puis autrement, le super track de Extra Welt sur le label Border Community. Troisième morceau Revient la nuit de Laurent Garnier sur son dernier album. Dans la techno, tu es plutôt attiré par la trance hypnotique, la tension industrielle, la profondeur minimale ou un mélange mouvant. Mélange mouvant ou un mélange de tout ça. La trance hypnotique, la trance pure, j'aime pas. Si j'écoute, mais ça me lasse. Parce que le synthé, les basses, le beat, tout ça est mis au même niveau, tout ça, et je sais pas, ça, y a rien qui se détache, et c'est un peu lassant. Moi, ce que je préfère, c'est la progressive house, progressive techno, ou la minimale même, la minimale techno. Enfin, je peux pas citer des morceaux comme ça, mais moi, ce serait plutôt progressive house. J'ai besoin du petit clap-clap de la house, j'aime bien, qu'il n'y a pas dans la techno. Voilà. Dans ton rapport à la techno, comment ton rapport à la techno a évolué au fil des années? Est-ce devenu une pratique, un refuge, un rituel? Un refuge, je pense. Je me sens bien. Je me sens dans un autre monde en écoutant la techno. Euh,
je danse plus, je vais plus trop en soirée, hein. Ces quelques dernières années, j'en ai fait 2 ou 3, c'est tout. J'en ferai peut-être encore quelques-unes, j'en sais rien, mais faudrait vraiment que les artistes, que ce soit de bons artistes que j'ai envie de voir, quoi. Je vais pas à la vedette, quoi. La dernière fois que j'ai vu un truc, c'était à l'Econova à Vannes, c'était le groupe Compromat. En fait, j'étais allé pour voir Calling Myriam, je crois que c'était en 2004. J'étais allé pour voir Calling Myriam, et je connaissais pas Compromat, et putain, c'était la folie, et les gens étaient venus là pour ça. Je demandais aux jeunes, vous êtes venus là pourquoi et tout, parce qu'il y avait des très jeunes, j'étais étonné, quoi, parce que tiens, moi je m'attendais à un truc de quinca, quoi, tout ça. Mais non, les jeunes étaient venus là, ils disaient pas Compromat, ils disaient Vitalik, parce que le mec c'est Vitalik. Et le groupe qu'il a formé là, avec la fille, là, c'est Compromat. Mais alors, là, ça a été un set, on peut appeler ça un set terrible. On parlait de set, bah, celui-là était exceptionnel. Voilà. C'était quoi? Un rituel. Comment ton rapport à la techno a évolué au fil des années? Ça est devenu une pratique, un refuge, un rituel. Un rituel, je sais pas. Je sais que comme j'écoute beaucoup de musique électronique, je m'impose, je travaille pas, je m'impose de pas en écouter avant la mi-journée. Sinon, je ferai que ça. Donc, comme j'aime bien lire les bouquins ou les journaux, donc je n'ai pas envie d'être pollué sans arrêt par la musique, parce que je dis souvent que la musique, en fait, en fin de compte, c'est peut-être une perte de temps dans la recherche, dans la quête qu'on a tous sur comment tout va finir, quelle est l'origine de tout ça, tout ça. Bref, peut-être que la musique nous fait perdre du temps, ou peut-être elle nous aide justement à trouver des réponses à ce que les religions ne nous donnent pas. On sait rien. Parce que moi, la techno, c'est quand même un peu une religion. Elle me donne la paix, elle me donne de l'espoir, un peu tout ce que la religion veut donner. Alors, question 8. Est-ce que tu danses pour t'oublier, pour t'aligner ou pour te connecter aux autres? Ben, un peu de tout ça, et pour me connecter aux autres aussi, hein. Quand je vais en soirée, euh, même si c'est une musique où on danse tout seul, mais j'ai l'impression qu'on danse tout seul ensemble en fait. Et c'était d'autant plus prégnant dans les années 90, au début des années 90, où on dansait évidemment tout seul, mais on avait l'impression d'être un groupe précurseur. Donc tout ça, ça nous crée quelque chose entre nous, quoi, comme une sorte de, je sais pas, il y avait une osmose alors qu'on connaissait pas les gens qui dansaient, ou on pouvait connaître un ou deux copains, c'était possible, mais autrement, on connaissait pas forcément, mais on connaissait pas, et puis on a l'impression que tous on dit, là on, là on est précurseur, tout ça, il faut profiter, ça se reproduira pas, tout ça, donc je me souviens bien de ces choses-là. Donc voilà. La techno est souvent associée à des communautés alternatives. Comment perçois-tu cette dimension sociale et politique? Alors, pas du tout. C'est pas du tout. Il n'y a aucune revendication politique de la techno ou autre, tout ça. Moi, j'ai toujours rejeté ça, et globalement, la techno n'a jamais revendiqué quoi que ce soit, déjà parce qu'il n'y a pas de parole, et puis parce que c'est une musique. C'était comment le slogan de la Love Parade, One World, un monde, je sais plus, pour dire qu'on était on connaissait tous en fait, tous les habitants de la planète, on était tous ensemble dans le même bateau, voilà. Et donc la musique techno, c'est ça, c'est universel, et puis aucune revendication, rien de tout ça. Chacun reste avec ses idées, et puis à l'entrée de la salle, voilà. Y a-t-il un artiste que tu considères comme un repère, un phare, quelqu'un qui incarne ce que tu aimes dans ce genre? Ce genre de questions où on aurait 10 réponses.
Je vais quand même, j'ai plein qui me viennent, mais je vais quand même dire Laurent Garnier. C'est banal, mais il a tellement fait pour la techno, puis il a été DJ, il est DJ, il a eu 60 ans, ça fait quelques jours d'ailleurs. Il est DJ, il est producteur, ça fait 3 ans, il a fait un superbe album, hélas, très mal mixé, mais un très superbe album, qui s'appelle 33 tours et puis s'en vont. J'ai même cassé ma tirelire pour l'acheter parce je crois qu'il vaut je crois qu'il valait je sais plus, dans les 70, 80 euros. Un truc que j'écouterai jamais parce que j'aime pas de lecteur vinyle. Enfin bon, je voulais l'avoir. Donc oui, même si j'aime pas trop le personnage, Laurent Garnier, il a énormément fait pour la techno en France et même dans le monde. Il est reconnu, quoi. Voilà. Et il a rien à voir avec ce qu'on appelle la French Touch qui est arrivé après. Lui, il est dans le dur de la techno depuis le début. Voilà. Voilà. Et puis il peut mixer toutes sortes de sons. Bon, c'est une référence. Euh, Autrement, bah, il y a Orbital. Je veux dire Orbital. Je sais pas si je les ai vus. J'ai un ami, Olivier, salut, qui pourrait me dire si on a déjà vu Orbital en live. Moi, je sais pas. The Orb, je les ai vus, mais c'est autre chose. C'est pas pareil. Euh, Comment expliques-tu que la techno-musique répétitive par essence puisse créer autant d'émotions différentes? Voilà, là, il faudrait tout un argumentaire. Moi, je pense que tout est répétitif, en fait. Le cœur, comment, la Terre tourne autour du Soleil toujours à la même fréquence, tout ça. Enfin, voilà, tout est répétitif. Dans la techno, c'est répétitif parce que ça donne un cadre très droit, quoi, par rapport au rock. Je dénigre pas le rock, mais c'est une autre vision, quoi. Je pense que quelqu'un qui est fan de rock et quelqu'un qui est fan de techno, dans la vie quotidienne, c'est deux personnes complètement différentes. Je dirais pas que quelqu'un qui est fan de techno, il est à son bureau, tout est bien rangé, clean, net, tout ça. Non, c'est pas ça. Ce serait même plutôt le contraire. Mais la musique répétitive, oui, tout est répétitif et la techno est répétitive, mais il y a des mélodies quand même. Tout ça. Bon, moi, j'ai découvert par exemple le hardstyle dans les années 2010. Alors j'emmerde beaucoup de gens avec ça parce que 100% des gens à qui j'ai voulu faire écouter ça euh, m'ont dit mais c'est inaudible, ça vaut rien, ça. Moi j'aime bien. J'aime bien le hardstyle parce que justement il y a un gros kick et puis une mélodie, c'est axé sur la mélodie, quoi. Donc là on peut pas dire que c'est répétitif, quoi, parce que bon, voilà, le hardstyle, c'est mon péché mignon, on va dire. Je suis tout seul, personne ne me comprend dans ce truc-là, voilà. Alors, ça c'est la question 12. As-tu déjà eu un moment de vertige musical? Un instant où le son, le corps et l'espace se sont alignés? Là, je vais revenir toujours la même chose, hein, c'est la rêve au trans du 6 décembre 92. Je suis pas le 5, hein, c'est le 6. Je suis rentré là-dedans, je savais même pas que la techno existait, que tout ça, et puis là, vraiment, je me suis senti, j'avais, euh, j'avais 19 ans, et là, je me suis senti, ça a été comme une renaissance, quoi. Un électrochoc, une renaissance, quelque chose d'indicible. Quand je suis rentré dans la salle, en plus, je devais même pas y aller à cette soirée, quoi. Un barman m'a donné un billet, me dit, tiens, il y a ça, samedi soir, aux libertés, pour clôturer les trans musicales. Et moi, j'avais prévu rester à Rennes ce week-end-là. Puis je me suis dit, bon, moi, je vais aller parce que j'ai un billet. J'avais prévu rester un quart d'heure, enfin, un peu pour voir, quoi. Et puis, en fait, je suis resté jusqu'à 10 heures le lendemain matin. Et puis, voilà. Donc là, oui, là, donc à l'instant, le corps, l'espace se sont alignés plusieurs fois. J'ai halluciné, quoi. Voilà. J'ai découvert quelque chose d'un coup. Ça a été énorme. Si tu devais transmettre la techno à quelqu'un que tu aimes, par où commencerais-tu?
je commencerai par faire écouter, moi, les morceaux que j'aime, quoi, mais les morceaux les plus, sans doute, les plus accessibles. C'est compliqué. J'ai pas l'idée de transmettre. Hein, j'ai jamais dit à quelqu'un, tiens, j'aime la techno, je vais te la faire écouter, et tu vas me dire ce que t'en penses, tout ça. Non, j'ai jamais été dans cette optique-là, quoi. Chacun aime ce qu'il veut. Mais moi, si on me demande de transmettre la techno à quelqu'un que tu aimes, je fais une playlist avec 10 titres, et des titres que j'aime, et puis voilà. Un peu de tous les genres, mais pas trop. Je suis quand même axé progressive house techno plutôt, donc euh, je, je, je mettrai ce que j'aime moi, avec mes expériences de 30 ans de techno, sans dire oh bah je vais pas lui mettre quelque chose de trop facile, tout. Parce que l'EDM par exemple, qu'on entend beaucoup en ce moment, moi ça me sort par les trous de nez, quoi. Je peux pas. Voilà. Bon, il faut vivre avec son temps, mais l'EDM, je peux pas. Alors, question 14. Comment la techno influence-t-elle ta vie quotidienne, ton imaginaire, ta manière de percevoir le monde? Oh, c'est toujours des grandes questions philosophiques, on dirait un devoir de philo, là. La techno, en fait, au quotidien, dans le désordre du quotidien, de faire les courses, de l'actualité, de faire le ménage et tout ça. La techno, c'est comme dire une sphère dans laquelle je m'enferme et je dis là il y aura que pour ça et tout ça. J'ai rien de j'ai pas d'aspérité, tout ça là je suis dans ma bulle et tout ça et ça me fait du bien, voilà. C'est c'est ce que je peux dire. Ton imaginaire, ta manière de percevoir le monde, oui. Je, je m'intéresse beaucoup au cosmos, à l'espace et tout ça et j'aime bien. J'associe beaucoup de ça quand je lis des articles et tout sur la planète Mars, sur les exoplanètes et tout ça. J'ai toujours un peu de musique dans les oreilles. Je sais pas, je trouve que ça, il y a une belle harmonie entre tout ça. Voilà. Je pense que l'expansion de l'univers va à la vitesse de la musique techno. Question 15, c'est la dernière. Et enfin, qu'est-ce que tu espères encore découvrir dans la techno? Quel territoire sonore reste à explorer pour toi? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, la techno, en fait, je sais pas, il y a combien de genres de techno? Une centaine de genres, quoi. Parce que je vous parlais de la hairstyle, le hairstyle tout à l'heure. Les gens connaissent pas beaucoup en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, si, mais même dans le hardstyle, il y a une dizaine de courants. Donc, combien il y en a en tout? Mais qu'est-ce que je découvre tous les jours des morceaux de techno vraiment formidables. Voilà, quand je découvre un morceau de techno, comme j'ai découvert hier, j'ai dû l'écouter une vingtaine de fois de suite, quoi, comme ça. Et donc je sais que dans les années à venir, il y aura toujours de la bonne techno, qu'elle soit faite par des hommes ou par l'IA, peu importe. L'essentiel, c'est les sensations qu'elle donne, c'est tout. Et dans le style que j'aime, je sais qu'il y en aura toujours. Parce que je vois qu'il y a des grosses soirées, hein, comme à Rennes, la Dystopia, des grosses soirées art techno, up tempo, tout ça. Il y a ce mouvement-là, hein, faut bien que les choses changent, hein, la techno à 30 ans, on va pas rester figé à ce qu'on écoutait il y a 30 ans d'ailleurs. Tous les sons Bonsai Record il y a 30 ans, c'est quand même assez mal vieilli. Il faudrait que ce soit vraiment dépoussiéré, ça aussi, quoi, parce que aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à écouter ça. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont. Alors, il y a encore beaucoup de bonnes choses qui vont tomber. Et puis c'est ça qui. Moi je fais des playlists par trimestre. Je pourrais le faire par mois d'ailleurs, mais je fais par trimestre. Et
j'écoute beaucoup de musique techno. Mettons, si j'écoute 100 morceaux dans une soirée, je vais en mettre que un ou deux dans une playlist. Très sélectif. Comme ça, je suis sûr après que dans une playlist, en fait, il n'y a que du bon, quoi. Voilà. Et j'écoute beaucoup, beaucoup. Hein. Je suis très curieux de tout. Et voilà, je sais qu'il va y avoir encore plein, plein de bonnes choses. Parce que j'en ai encore découvert là récemment que dans le style que j'aime. Voilà, donc c'était les 15 questions. J'espère, si vous avez des questions à me poser, je m'appelle Colin Beaumont, et non Colline, comme on m'appelle souvent sur le réseau. À ce que je sache, il n'y a pas de E après le N. Voilà. Voilà. Ça se voit que vous n'avez pas lu. Ça se voit que vous n'avez pas lu l'écume des jours de Boris Vian. Voilà. Colin, c'est pas mon vrai nom.